Écoutez, en tout cas, on a des belles surprises puisque aujourd'hui, on a vendu plus de 500 000 billets. C'est la moitié des objectifs qui sont les nôtres. Ça veut dire que la mayonnaise a bien pris, le public est au rendez-vous. On a aussi des belles surprises avec les supporters étrangers, notamment les Américains qui ont acheté plus de 150 000 billets à Lyon. Et puis également l'équipe néerlandaise qui a ses supporters aussi qui commencent à acheter, puisque vous savez que les Pays-Bas sont championnes d'Europe. Puis on a aussi les Anglais qui achètent. Et puis là, on a fait un gros travail depuis 2 ans pour mobiliser nos villes hôtes. Qui ont coloré tous les événements sportifs, culturels aux couleurs de la Coupe du Monde. Donc vraiment, nos populations locales savent qu'il y a la Coupe du Monde. Et puis là, le travail qu'on fait depuis le mois de septembre, c'est vraiment de mobiliser toutes les familles du football avec nos 16 000 clubs qui seront aussi de la fête et qui vont venir voir ces matchs-là. En tout cas, s'il y a bien un message à faire passer pour la billetterie, c'est de mettre des alertes sur ces téléphones pour le 7 mars 15h FIFA.com, parce que je peux vous dire que les billets partent comme des petits pains et d'ici peu, plus personne n'aura de billets si on s'y prend trop tard. Écoutez, grâce à la politique volontariste de Noël Le Graët depuis 2011, on est passé de 50 000 à 140 000 joueuses et même 170 000 licenciés. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que les barrières culturelles sont véritablement tombées maintenant. Et on est passé de 3 000 équipes à 6 000 équipes. Aujourd'hui, si vous êtes une jeune fille, vous pouvez jouer au football, les clubs vous accueillent. Et dans le cadre de l'héritage, on a vraiment besoin d'aider nos clubs. C'est pour ça qu'avec le FAFA, le Fonds d'aide au football amateur, il y a vraiment des sommes d'argent qui sont disponibles pour la création de vestiaires, des terrains, des mini-terrains, du matériel, des bons de formation, parce qu'on a vraiment besoin d'aider nos clubs pour accueillir nos futurs licenciés. Et on a un objectif de 200 000 après la Coupe du Monde. Oui, bien sûr, on sait qu'on va avoir une augmentation du nombre de licenciés, mais ce qui est aussi important de dire, c'est que vous le voyez aujourd'hui, on est à J-100, les médias sont présents. Et ça, c'est aussi très important parce qu'on a vraiment besoin qu'il y ait davantage de sponsors, de partenaires. Nous, avec le football, on a de la chance parce que cette Coupe du Monde va être diffusée sur TF1. Tous les matchs vont être diffusés sur TF1 et Canal+. La D1 féminine, notre championnat le plus élevé, aussi diffusé tous les week-ends. Donc voilà, ça c'est des choses importantes parce que sans la médiatisation, c'est impossible de permettre à nos joueuses de trouver des clubs de très haut niveau. Écoutez, aller le plus loin possible, c'est l'objectif que Noël Le Graët a fixé à Corinne Diacre, qui travaille d'arrache-pied avec son staff et ses joueuses. On le sait, on n'est pas favorite, on n'a encore rien gagné. Cette équipe, elle confirme de plus en plus tout le travail qui est mis en place par Corinne Diacre avec son niveau d'exigence qui est très important puisqu'on joue chez nous à la maison. Ça progresse, il y a encore du travail à faire, mais en tout cas, les Bleus seront au rendez-vous.